Bien 22. Quel message aux différentes communautés africaines de prendre plaisir à lire, à être curieux. Parce que quand on n'a pas la culture, on a des préjugés. Parce que c'est la méconnaissance. Non, il n'y a pas de négociation. Il y a des conflits. Mais je n'ai pas encore on n'apprend pas le temps d'aller lire pour le connaître. De bien la lecture, on ne peut qu'avoir des préjugés. Ok. Et numéro 9. On a un esprit très étroit. Numéro 9. Par la culture, on a eu Les prix sont là pour le numéro 9. Vous voyez, ce qui fait que... Ah, ça n'est encore? Non. Parce que les gens lisent beaucoup. Voilà, la même personne quand même deux fois. La nourriture du cerveau, c'est par les bouquins. Et la culture. mais je pense que c'est tout le prix. Merci beaucoup pour votre participation. Tout le monde a gagné. Merci beaucoup. Merci. Très fort, message percutant. J'ai beaucoup appris. Et puis ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est que c'est un espace fédérateur. Il y a toutes les nationalités. Il n'y a pas que des Ivoiriens, il y a des Nigérians, il y a des Gabonais, il y a des Congolais. Donc on a des Africains de toutes origines. Voilà. Et même au-delà d'ailleurs, puisqu'on a eu une Indienne, il y a des Français, et c'est formidable. Voilà. Et c'est vraiment à renouveler. Vous avez quelque chose à quelle est la communauté africaine à Londres de créer la maison de l'Afrique. Nous avons besoin à Londres d'un espace fédérateur. La maison de l'Afrique qui va être la maison qui va montrer que nous ne sommes pas une charge de la communauté britannique. Nous sommes plutôt des éléments moteurs. Nous sommes un moteur de la croissance économique. Nous participons à la vie sociale, à la vie culturelle, la vie économique britannique. Et là, moi, je pense qu'on a un rôle à jouer. Et personnellement, je suis prêt à donner un coup de main. C'est-à-dire qu'on pourrait, par exemple, imaginer qu'il y ait des expositions culturelles, des expositions artistiques. On pourrait imaginer qu'on puisse, par exemple, donner la parole aux jeunes. On a plein de jeunes Africains qui ont des idées intéressantes. Mais il faut leur donner la possibilité justement de montrer ce qu'ils savent faire. On a des talents, on a des génies. Et je suis même persuadé qu'on pourrait, entre nous, arriver à créer des choses qui pourraient surprendre. Parce que, qu'on le veuille ou non, Comme quoi, par exemple? je prends un exemple très simple. Je pense à une banque d'idées. C'est-à-dire qu'une banque de projets, ça peut nous voir. C'est quelque chose qu'on peut tenter. On pourrait par exemple aujourd'hui demander à chacun des Africains quelles sont les idées qui pourraient les intéresser. Et ces idées-là pourraient être concrétisées par d'autres qui auront peut-être des moyens. On pourrait aussi imaginer montrer aux Britanniques que nous sommes des inventeurs, nous sommes des créateurs et que nous sommes prêts effectivement, si on nous en donne la possibilité, de pouvoir montrer ce que nous sommes capables de faire. Voilà le message que je veux faire passer. Donc autrement dit, oui, c'est très bien d'avoir des débats sur l'homosexualité. Mais moi je pense que, bon là en l'occurrence on l'a fait parce qu'il y a la parution du troisième sexe, l'ouvrage du professeur Saïri. Mais moi je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on ait d'autres débats. Notamment des débats par exemple sur à quel moment nous pourrions lancer les États-Unis d'Afrique. À quel moment nous pourrions par exemple avoir une banque de projets et qui pourrait être la banque de projets de la diaspora et qui pourrait peut-être permettre à nos pays d'aller de l'avant. Voilà. Croyez-vous à la microfinance? À la microfinance? Oui, je crois beaucoup à la microfinance. Mais parce que ce que par exemple Younous a lancé, cette œuvre a montré ses preuves. Moi je vais vous donner un exemple. Je vais le faire au Burkina. Au Burkina, j'ai une action qui est prévue. C'est-à-dire, je voudrais aider des Burkinabés, des femmes burkinabés qui entretiennent la ville de Ouagadougou. Et dans des conditions difficiles, dans la poussière, dans des conditions où ces femmes sont régulièrement malades. Et nous allons tout faire. Ma femme et moi, on pense partir à Ouagadougou. C'est-à-dire, nous avons l'intention d'aider ces femmes burkinabées, de leur apporter des finances, des microfinances, qui permettront à ces femmes
de pouvoir lancer des petites idées, des petits projets d'activité, des activités rémunératrices. Et dans d'autres pays, le Mali par exemple, et peut-être même la Guinée et le Niger, on va aussi tenter des projets, mais qui sont des projets spécifiques. C'est-à-dire trouver un projet par pays, un projet qui permettrait aux jeunes, aux femmes, de pouvoir s'en sortir. Je crois beaucoup à la microfinance et je pense même que, notamment par exemple dans une ville comme Londres, on pourrait aussi lancer la microfinance au niveau de la diaspora. Merci. Je vous en prie. Vous faites vraiment un bon retour. Je vous en prie. Merci beaucoup. Nous saluons toute votre famille. Merci beaucoup. Merci. Merci de la confiance. Bonsoir, révérend. Très bien. Béni d'avoir participé à cette conférence. Et quelles sont vos impressions par rapport à la conférence de ce soir? Non, je pense que la conférence a été un grand succès. Non seulement en termes de participation, mais en termes d'intervention. Je crois que les orateurs ont été à la hauteur. Ils ont donné la puissance au public attendu. Autant que c'est un public sélect. Donc, des personnalités de divers nations. Il y avait énormément de personnes. Donc, j'ai réussi parce que partout il y a quelqu'un qui est intervient. Moi, je me dis qu'il y a quelque chose que je dois apprendre. Quand je lis un livre, je me dis, dans chaque livre, il y a une thématique que vous n'aviez pas. C'est comme ça que je le fais. Vous pensez que ce soir, la conférence d'assister, est-ce que ça elle ne reste pas si des familles, des immigrés ici, vous voyez? Bon, je pense que c'est que dans notre communauté, on dit que les gens de l'Église africaine, c'est une question de communication et d'information. Aussi tard, comme vous êtes par la télévision, par Internet, et par beaucoup de gens qui ont accès à ces moyens de communication ont été informés. Et je ne peux pas dire c'est mon expérience. La conférence en public de 2 heures à thème sur la communauté. Beaucoup de parce que Donc vous pensez que c'est une introduction qui a été faite et que l'instant on va continuer le travail? oui, je pense que c'est un point de départ. C'est un point de départ. Nous avons besoin d'être associés social d'action dans la communauté africaine. D'autant plus que quand quelque chose là, elle a fait facilement la France, elle a fait la Belgique, elle a fait la Belgique, elle a fait facilement les pays d'Afrique du Sud. Donc la côte est très bien. Grande définition, elle va Exactement faire ça donne au troisième saison d'assister à cette conférence. Qu'est-ce que vous avez en tant que homme de Dieu, en tant qu'intellectuel de la chambre africaine, qu'est-ce que vous pensez que nous devons faire d'abord? Qu'est-ce que préserver l'avenir? Vous savez, dans tout ce qui est naissance d'une mentalité, commencement d'une mentalité, changement d'une mentalité, ça demande beaucoup de personnes qui s'engagent à mettre tous leurs efforts, mettre les sacrifices qu'il faut, imprégner la communauté.
fait quelque chose, il faut préparer les femmes. Et surtout la femme. Préparer la société, expliquer l'école, expliquer les églises, tous les vecteurs de changement doivent être concernés. Oui, le gouverneur a donné des ministères. À propos des puissances sur le prétendu esclavage nervalisé. Est-ce que vous avez dit dans ce livre? C'est un livre qui a été publié. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un travail qui a été tiré, qui a été inspiré par le pouvoir de communication de professionnels en Amérique. Quand j'ai lu ce livre-là, j'étais choqué d'apprendre des choses que je ne connaissais pas. Et aussitôt fini, je me suis mis à écrire parce que j'ai découvert dans le pouvoir de 2014 beaucoup d'inepties, beaucoup de mensonges, de quelques dimensions pour nous garder dans l'esclavage pendant 3 siècles et demi. Il y a 3 siècles que nous sommes sous la prise de la doctrine de l'esclavagisme. Et il y avait des erreurs, il y avait des mensonges. Moi, j'ai juste attardé sur l'aspect religieux. Parce qu'il y avait au moins 7 évêques autour du Bas-Afrique qui confirmaient que les musulmans, les mensonges, c'est etc. Parce qu'ils ont comparé la lumière aux ténèbres, les ténèbres aux noirs, ils ont comparé l'esclave aux animaux, les meubles, et tout ça a sa place sur la Bible. Notamment, par exemple, voilà, c'est Noé qui a dit Abraham, l'ancêtre des Noirs, tout cela il faut parler. Donc moi j'ai essayé de démentir tout ça pour l'Africain, l'Irak, ce livre-là. En fait, le discuter qu'il est dans les cas à la fin. Ok, merci beaucoup, Rosaire. Rapidement, un message à la communauté. Oui, non, j'ai une chose certaine à dire à la communauté africaine, particulièrement francophone au Royaume-Uni. Nous sommes en retard sur beaucoup de choses par rapport aux anglophones. Nous sommes ici pour apprendre et amener des changements. Nous ne pouvons pas être comme des ignorants, comme des aveugles dans un pays où il y a l'abondance de connaissances et de culture. Travailler, nous devons apprendre, nous devons amener des changements qui vont affecter l'Afrique de demain. Nous devons penser à nos enfants plutôt que de penser à nous-mêmes. Je lance vraiment un appel aux familles, je lance un appel aux intellectuels, je lance un appel aux chrétiens, je lance un appel même aux musulmans. Parce que nous sommes tous concernés par les mêmes choses que nous voyons